Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant les dispositifs français d'optimisation fiscale du programme Borderless Entrepreneur. Nous allons parler des dispositifs qui sont offerts par le Code général des impôts français, qui sont entièrement légaux. On n'y retrouvera pas la non-déclaration de TVA, la non-déclaration de compte à l'étranger, la non-déclaration de société étrangère. C'est les dispositifs légaux. Si vous voulez rejoindre notre Discord, il est entièrement public, le lien se trouve dans la description, nous sommes plus de 200 dessus au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Nous allons animer des questions de réponse en live, donc si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord, il est entièrement gratuit et ça permet d'échanger avec nous, avec d'autres membres, et ce, entièrement gratuitement. Donc, comment optimiser sa fiscalité en France ? On va faire notre petit placement produit. Si vous souhaitez aller plus loin dans la fiscalité, dans la création de société, dans la structuration internationale, nous vous invitons à rejoindre notre programme, le Borderless Entrepreneur, toujours en prix de lancement. Le lien se trouve dans la description. C'est un programme dans lequel on ne va pas vous donner des conseils en web marketing, parce que déjà on est nul et ce n'est pas notre domaine d'expertise. On ne va pas vous donner des conseils sur comment faire 10 000 € en 3 mois sur Amazon, ou en vendant une formation vidéo. Cependant, on va vous donner des conseils en matière de fiscalité, car c'est sur ce domaine sur lequel nous sommes experts et nous ne nous inventons pas des expertises sur d'autres domaines qui ne sont pas les nôtres. Donc nous nous concentrons uniquement sur les domaines dans lesquels on peut vraiment vous apporter une valeur ajoutée. Nous détaillerons comment faire une expatriation si vous décidez de quitter la France, comment mettre en place une structuration internationale, quel type de société pour votre activité, et pour ceux qui veulent rester patriotiques et qui veulent rester en France, comment structurer correctement si vous êtes en France, et surtout comment bien faire les choses. De cette manière, quand vous ferez 10 000 € par mois en suivant les autres web entrepreneurs, vous pourrez en bénéficier pleinement et surtout sereinement. Donc, comment optimiser sa fiscalité en France. Là, on ne va pas vous apprendre quelque chose en vous disant que la France est l'un des pays les plus imposés au monde. Le système fiscal est également l'un des plus complexes au monde. Si on vous apprend quelque chose à travers cette ligne, c'est un peu inquiétant, mais je pense que tout le monde le sait. C'est un beau pays, mais pas trop pour les affaires. Cependant, une maîtrise des concepts généraux en matière de fiscalité peut permettre d'optimiser sa fiscalité. Quand on dit optimiser, c'est réduire, on ne va pas passer à 0%. De manière plus ou moins substantielle. Dans cette vidéo, nous allons étudier plusieurs mécanismes qui peuvent être utilisés en France par des entrepreneurs du web, qui sont intéressants pour des entrepreneurs du web et faciles à mettre en place. Dispositifs que nous développons bien évidemment en détail dans notre programme Borderless Entrepreneur. Nous allons commencer par la société étrangère ou offshore, le fameux miracle, le saint graal de tous les web entrepreneurs qui pensent avoir trouvé la solution miracle. Nous parlerons du système Murphy français, nous parlerons ensuite de la plus-value sur titre de participation pour ceux qui ont plusieurs boutiques en dropshipping, nous parlerons ensuite du régime d'intégration fiscale et nous finirons rapidement par la succursale étrangère lorsque vous êtes associé avec une personne établie à l'étranger. Donc, débutons par la société étrangère ou offshore, qui, effectivement, c'est la solution la plus radicale pour réduire sa fiscalité, mais cependant, c'est la plus complexe, c'est la plus coûteuse à mettre en place. Quand on dit coûteuse, ce n'est pas de créer une société. Vous créez une société pour 1000 balles, ça sera créé. Mais pour qu'elle soit légale et pour pas que vous soyez imposé en France sur cette société, ça vous coûtera beaucoup plus de 1000 balles. Cette société sera imposée en totalité ou non en France selon les règles de territorialité française de l'impôt sur les sociétés. Qu'on soit clair, cette solution n'est pas à la portée de tous et va être destinée aux personnes réalisant de grosses ventes. Quand on dit grosses ventes, c'est minimum 500 000 € de bénéfices par an. En dessous, le montage vous coûtera plus cher que l'économie d'impôt qui vous rapporte. Donc, oubliez cette structure. Mais cependant, pour les gens qui font plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, ils seront imposés de deux solutions. S'ils reçoivent des dividendes de cette société vers l'actionnaire français, il subira une imposition à la flat tax avec neutralisation de l'impôt étranger qui est souvent prélevé sous la forme d'une retenue à la source, donc il payera les 30% en France, ou il pourra avoir un dividende qui remontera au sein de sa SAS française, et il sera imposé à 1,4% au sein de cette SAS, et cette SAS pourra lui redistribuer des dividendes, soit la totalité, soit une partie, et sur ces dividendes versés, il sera également imposé à 30%. Donc le régime Murphy, ça nous fait une bonne transition pour le slide suivant. Comment fonctionne-t-il ? Le régime Murphy, c'est déjà l'un des régimes les plus avantageux au monde, dans le régime Murphy en France.
car il permet sous certaines conditions la remontée de dividendes au sein d'une société mère, ce qu'on appelle la holding ou société de tête, en exonération d'impôts en réintégrant une quote-part de frais de charge, de 5% ou de 1% si on est en intégration fiscale. Pour faire simple, parce que ça paraît compliqué, prenons-le avec un chiffre très simple, c'est-à-dire qu'une société mère française répondant aux caractéristiques des sociétés mères en France ou en Europe, c'est les articles 145 et 216 du Code général des impôts, il me semble, de mémoire, qui va recevoir 100 000 euros de dividendes, sera taxé que sur 5%, c'est-à-dire exonéré sur 95%, c'est ce qu'on appelle la quote-part de frais de charge, soit 5 000 euros. 5% de 100 000, c'est pas trop compliqué. Ces 5 000 euros seront soumis à 28%, qui est le taux d'IS normal, en 2020, soit 1 400 euros d'impôt. Ce qui voudra dire qu'il restera dans le compte de la société après impôt 98 600 euros de bénéfices, soit une imposition de 1,4% sur le versement de ce dividende. On se répète, le régime mère-fille français est l'un des plus libéraux au monde. Il permet également des structurations très intéressantes et nous le détaillons en profondeur dans le programme Borderless Entrepreneur et nous détaillons notamment les dispositifs anti-abus qui viendraient neutraliser cet avantage pour ceux qui veulent le faire correctement et qui veulent en apprendre plus. La plus-value sur titre de participation, ça fait très sachant, ça fait très guindé, mais faisons simple, le régime de plus-value sur titre de participation permet aux entrepreneurs d'optimiser lors de la cession de certains actifs. Pour prendre un exemple, prenons l'exemple de Monsieur Borderless qui est dans le dropshipping, il possède plusieurs boutiques, il décide de vendre une boutique 200 000 euros. S'il n'est pas structuré correctement, la vente de cette boutique sera taxée comme du produit ordinaire, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Donc ces 200 000 euros seront taxés à 28% d'impôt, soit 56 000 euros d'impôt. 200 000 fois 28% égale 56 000 euros. Cependant, en mettant une structuration en place qui va être peu coûteuse, s'il vend son shop en bénéficiant de ce régime, au lieu de payer 56 000 euros d'impôt, il sera exonéré sur 88% de sa plus-value. Ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'au final, il devra s'acquitter, s'il respecte les conditions, c'est une condition de détention et une condition de durée, il payera 6 720 euros d'impôt et donc il lui restera sur le compte de sa société 193 280 euros après la cession de son shop à 200 000 euros. Après paiement de l'impôt au lieu des 144 000 euros dans le cas précédent. Deux situations similaires, une petite structuration légale, voilà l'économie que vous réalisez. Il sera nécessaire de mettre en place une structure dédiée dès le début pour bénéficier facilement de ce régime et respecter certaines conditions. L'autre avantage d'avoir des structures dédiées va permettre de bénéficier d'un autre avantage offert par la fiscalité française qui va être l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est un dispositif qui va permettre de compenser les pertes d'une société par les bénéfices d'une autre société au sein d'un groupe. C'est un régime très avantageux permettant une gestion des flux intra-groupes, donc le transfert de fonds d'une société à l'autre en franchise d'impôt, permettant ainsi le développement rapide de nouveaux projets et permettant également, et c'est le plus intéressant, d'imputer les pertes d'une société sur les bénéfices d'une autre société intégrée au groupe. Et de ne pas attendre que la société qui perd l'argent, la société déficitaire, devienne bénéficiaire pour bénéficier de cet avantage. Quand vous avez une société normale, si vous perdez 20 000 euros la première année, que vous perdez 10 000 euros la seconde année et que vous gagnez 20 000 euros la troisième année, vous imputerez les 30 000 euros de perte sur les deux premiers exercices sur les 20 000 euros que vous réalisez ensuite. Là, ça vous permet d'imputer la même année, ce qui est très intéressant. Dans le programme, nous verrons des exemples pour les entrepreneurs souhaitant investir. Ça nous a été demandé, développer, se diversifier et mettre surtout leur business à un autre niveau. Nous, ce qu'on veut aider, c'est mettre les gens à un autre niveau, c'est qu'ils soient structurés ultra correctement et qu'ils aient une vision long terme. Pas qu'ils aient une vision court terme, se dire je vais lancer un shop, là je vais me faire du fric et après je vais me barrer. Non, ce qu'on veut conseiller, c'est les gens qui se projettent à 3-5 ans. Pour finir, nous allons finir par la succursale étrangère. Succursale étrangère d'une société française peut permettre un avantage considérable. L'impôt français étant territorial, c'est une situation excessivement intéressante lorsque vous décidez de créer une société avec un associé établi à l'étranger. Ce système ne nécessitant pas la mise en place d'une filiale société dans un autre pays peut se montrer redoutable d'efficacité pour certains business. Nous montrons notamment des exemples dans le programme et détaillons le principe de succursale par rapport aux conventions fiscales entre pays. C'est suite à une session coaching individuelle, les gens se reconnaîtront. Ça nous permet d'avoir des problématiques et de les développer et d'en faire bénéficier tout le monde au sein du programme.
Si vous voulez aller plus loin, pour plus d'informations, le lien se trouve dans la description. Borderless Entrepreneur, on développe plein de sujets, le programme va faire qu'évoluer avec les recommandations des membres. Il faut savoir qu'il y a un mastermind privé à travers Discord. On va mettre Asana en place pour pouvoir que cela soit intégré à d'autres plateformes. Les membres ont mon numéro personnel WhatsApp lorsqu'ils ont une question. Vous avez également la session coaching individuelle via Skype qui permet de répondre sans rentrer trop en profondeur à quelques questions. Et ensuite, nous lancerons le Borderless Trader, car le Borderless Trader sera uniquement dédié aux traders, car la problématique de trader est complètement différente de celle d'entrepreneur et les mécanismes sont complètement différents. On espère vous retrouver, on espère également que cette période de confinement n'est pas trop difficile, elle permet de se concentrer pleinement sur son business et on est sûr que vous en sortirez bien plus fort et bien plus riche après cette période. À bientôt, soit sur notre Discord, soit sur le programme, ou soit lors d'une session coaching individuelle. Ce sera avec grand plaisir que nous vous apporterons des réponses à vos interrogations. Ciao, ciao.